à ma connaissance, en tout cas parce que je ne connais pas toute la Torah, évidemment, mais à ma connaissance, j'ai étudié le sujet, il y a 3 chitotes sur le sujet. On parle de la construction du 3e temple. Première chita, c'est Rashi et Tosfot dans la Gemara Souka à la page 41, qui apprend là-bas d'un sujet très compliqué sur le Homer, je vous passe tous les détails, qui dit que vu que le Beth Amikdash ne doit pas être construit la nuit, que le jour, et qu'il ne peut pas être construit à Yom Tov, etc., alors on apprend de là qu'il descendra du ciel. Tout fait, une soucoupe volante comme ça qui descend du ciel, puisque nous on ne peut pas le construire. Et vu que, je vous passe tous les détails, il faudra le construire dans des conditions qu'on ne pourra pas le faire humainement, alors on conclut de là, Rashi a conclu de là qu'il allait descendre du ciel, et il cite une preuve, un verset qui dit Mikdash Adonai Konenu Yadecha. Le dernier temple, c'est tes mains, Dieu, tes mains qui vont le construire. C'est la source officielle du monde Haredi et des Rabbanim pour dire voilà, le Beth Amikdash va descendre du ciel. Mais le problème, c'est qu'ils se sont arrêtés là. Or, il y a 2 autres avis sur le sujet. Pour vous la faire courte, le deuxième avis, c'est le Rambam dans le Mishneh Torah, donc son livre de Halacha que j'ai cité tout à l'heure, dans le dernier chapitre d'Ilchot Melachim, les lois des rois. C'est le seul qui a parlé de ces lois-là, de Mashiach, Beth Amikdash, même le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça. Donc c'est notre seule référence sur le sujet. Le Rambam, il nous dit là-bas, Mashiach Ibana Amikdash Bimkomo. C'est les mots du Rambam. C'est le Mashiach qui va construire le temple à son endroit. Donc déjà, il y a une contradiction entre Rashi et Rambam, parce que soit il descend du ciel, soit Mashiach, qui est un homme de chair et de sang, selon tous les avis, il va le construire. Et le 3e avis, qui est le moins connu de tous, que personne ne connaît, parce que malheureusement on n'étudie pas du tout ces textes-là, c'est le Talmud de Jérusalem. Vous savez, le Talmud qui est délaissé dans les yeshivot, contrairement au Talmud de Babylone. Et c'est le contraire, après Mashiach, il va réinstaurer le Talmud de Jérusalem en étude principale et le Talmud de Babylone en étude secondaire dans les yeshivot. Le Talmud de Jérusalem dans le Masechet Maaser Sheni, page 29, il dit là-bas une phrase révolutionnaire, il dit « A Bet Amikdash ibane lifne malchut Bet David ». Le 3e temple va être reconstruit avant la royauté de David. Et il te dit c'est quoi la preuve? Regarde le Seder des Brachot dans la Hamida que tu dis 3 fois par jour, tu dis quoi? Baruch ata Hashem boni Yerushalayim, béni soit-il que tu vas construire Jérusalem et donc le temple. Et juste après, Et Semar David Avdecha, alors poussera la royauté de David. Ça veut dire, selon le Talmud de Jérusalem, c'est complètement l'inverse de ce qu'on pense aujourd'hui. Nous on croit qu'on attend Mashiach et il va le construire. En vérité, c'est nous qui le construirons et ensuite ça provoquera la venue du Mashiach. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il ne vient pas aujourd'hui, parce que selon le Talmud de Jérusalem, c'est-à-dire que d'abord on doit le faire. C'est pour ça qu'il ne vient pas. En réalité, c'est le Mashiach qui nous attend. Et d'ailleurs, le Pnei Moshe est sur place, je suis obligé de le dire. Le Pnei Moshe, qui est le Rashi du Talmud de Jérusalem, c'est le plus grand commentateur du Talmud de Jérusalem. Il dit là-bas, il dit un chidouche magnifique. Il dit de quel verset tu apprends cela? Il cite un verset dans Dvarim, bref, je vous passe aussi les détails, qui dit Vedam Anav Tishte Chamer. C'est un passouk dans Parashat Ha'azinu. Il compare là-bas à la Géoula au vin. Il dit, ne crois pas que la Géoula elle va venir des batachat, comme ça il dit d'un seul coup. La Géoula c'est comme le vin. D'abord, ça prend du temps à mûrir. Plus ça vieillit, plus c'est bon, plus ça s'améliore. La Géoula d'Israël finale, ce sera pareil. Ce ne sera pas comme la Géoula de Mitzrayim, où tout viendra du ciel. C'est un processus lent qui va vieillir et mûrir avec le temps, petit à petit, petit à petit. Et il dit là-bas, Anavim, c'est un chidouche magnifique du Pnei Moshe, il dit le raisin qui fait allusion à la Géoula, Anavim, les raisins, il dit c'est les Rachetevot, les premières lettres de Et Nivne Bayit, Yavo Mashiach. Lorsque nous reconstruirons le temple, viendra le Mashiach. C'est les Rachetevot de Anavim, qui est comparé à la Géoula. Nous, il dit Et Nivne Bayit, il parle du clan d'Israël. Le Pnei Moshe, il dit lorsque nous reconstruirons le temple, alors viendra le Mashiach. Et finalement, le Rambam qu'on a cité tout à l'heure, il est clairement en fusion avec cet avis-là. Puisque le Rambam nous a dit c'est au clan de le construire. Et si c'est le Mashiach qui vient, c'est un échec du clan. Pour compléter ce que tu dis, oui. Le même Rashi qui dit la descente du balancement du Homer du 14 et 15 Nissan, il tombera du ciel. Ce même Rashi, c'est même personne, donc un Rashi, dans le commentaire d'Eresquiel sur la vision du 3e temple, il dit c'est les hommes qui construiront le 3e temple. Donc Rashi, à un moment donné, il descendra du ciel, et Rashi dit dans un autre commentaire, ce sera aux hommes de construire le 3e temple. Et ensuite, Rambam, dans lequel tu ramenais que c'est Mashiach qui va le construire, ce même Rambam donne dans son Sefer à Mitzvot, d'accord, une mitzvot tassée, une mitzvah de fer, de construire le 3e temple.
Donc en réalité, on peut prendre, celui qui veut prendre Rachid, qui l'arrange et qui se dit, bah, ok, à un moment donné, il a dit, il tombera du ciel, et ben, il va prendre ces chalets. Celui qui veut prendre Rachid dans un autre moment, donc en réalité, chacun peut trouver midi à sa porte. Il y a 150 ans, il y avait ici Eliezer Ben Yehuda qui a dit, bah, il est temps, on va arrêter de parler ottoman, enfin turc, on va arrêter de parler anglais, on va arrêter de parler ladino, on va parler hébreu. Et les gens disent, la Shana Kodesh, le Mashiach, la Shana Kodesh. Bon, lui, il a continué à parler en yiddish, la Shana Kodesh. Mais son fils, il a parlé un peu hébreu, un peu yiddish. Et ses arrière-petits-enfants, ils parlent tous hébreu, on est bien d'accord. Donc il y a toujours un décalage. Si tu peux me permettre, je parle un truc.